en Israël avec la visite d'une délégation de policiers new-yorkais venus suivre une formation de lutte antiterroriste. Mathias Inbar les a suivis, regardez. Ces hommes sont tous américains. Une délégation de 52 shérifs et inspecteurs de police en activité et à la retraite. Tous ont souhaité mieux comprendre comment les forces de sécurité israéliennes luttent contre le terrorisme. Premier jour de leur visite au Centre national de l'Académie de police israélienne. Les services de police opèrent de la même manière que l'on soit aux États-Unis ou en Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes confrontés au problème de terreur, un risque terroriste qui est en augmentation aux États-Unis. Plus de 200 délégations dans le monde viendraient chaque année rencontrer les services de sécurité israéliens. D'autant plus après l'intifada des couteaux qui a frappé Israël en octobre dernier. C'est très important d'enseigner, mais aussi d'apprendre des autres. Nous sommes heureux de pouvoir partager notre expérience, même si nous aurions préféré que ces délégations viennent ici pour d'autres raisons que la lutte antiterroriste. Au programme, des démonstrations d'entraînement de Krav Maga, sport d'autodéfense israélien, avec diffusion d'attaques au couteau perpétrées en Israël ces derniers mois, mais également des simulations de tir. Premier cas de figure, un homme armé retient en otage sa femme. Pas de discussion possible pour l'inspecteur. Le tir est rapide, précis, dans la tête. Un policier américain demande alors pourquoi ne pas avoir tiré dans la jambe. La suite, la voici. Anything that is not in his head will end the drill with him executing her and start shooting at the police. Ces deux policiers américains, partenaires dans la même patrouille dans une brigade anticriminelle en Californie, s'essayent également au simulateur de tir. Pour ces derniers, pas de différence entre Israël et les États-Unis. Un assaillant doit être neutralisé. Le climat auquel les policiers sont confrontés leur dicte la réaction appropriée sur le terrain. Quand vous êtes attaqué par des couteaux, des barres de fer ou des armes à feu, vous devez prendre la décision en quelques secondes. Vous devez sauver la vie des civils et votre propre vie. Nous accuser d'avoir la gâchette facile, c'est ne pas se mettre à notre place. Prochaine étape de la délégation américaine, ce dimanche, pour commémorer les 15 ans des attaques des Tours Jumelles le 11 septembre 2001.